Donc la question 3, calculer le moment dipolaire total P du système de charge électrique en utilisant la méthode de Barré-Sonde. En utilisant le Barré-Sonde des charges négatives. Donc on a le dipôle équivalent. Bon, la troisième question, elle demande calcul de P. Voilà. En utilisant le résultat du Barré-Sonde. Donc on a ici, on a les charges négatives, c'était pour passer. Voilà. On a au point G moins Q. Et on a au point C les charges, 5Q. Ici, c'est moins 5Q. Donc, le moment dipolaire, il est comme ça. Voilà. Il est orienté toujours des charges positives vers les charges négatives. Donc, P est égal à 5Q fois le vecteur GC. C'est toujours, le vecteur est orienté des charges négatives vers les charges positives. Comme tout à l'heure, je vous disais, on a A ici, et on a B ici, on a Q ici, moins Q ici, et Q ici. On a le moment dipolaire P comme ça. Maintenant, pour calculer P, voilà, pour cet exemple-là, est égal à Q fois AB. La charge, la quantité de charge positive fois le vecteur AB. Voilà. Maintenant, on a 5Q. C'est facile, mais GC, je ne connais pas le vecteur GC. Pour calculer GC est égal aux composantes. C'est la fin moins le début. C'est-à-dire, c'est les composantes du vecteur, le point C. Ces composantes. C'est A suivant I, mais 0 suivant G. Ok. Par contre, c'est comme ça c'est des choses normalement qu'on connaît depuis le CEM. C'est la fin moins le début. Maintenant, les composantes de G, c'est attendez, je vais prendre les valeurs. C'est c'est moins A sur 5 et c'est 2A sur 5. Les composantes du point C moins les composantes du point G. Après, on aura le résultat est égal. Voilà, c'est moins, bon, c'est A plus A sur 5. Donc, on aura 6A. Bon, je vais détailler un petit peu le calcul. On aura A plus A sur 5. Ici, j'aurai 0 moins 2A sur 5. Donc, le vecteur de GC, c'est les composantes 6A sur 5. Voilà. Et moins 2A sur 5. Donc, le vecteur GC est égal 6A sur 5i, voilà, moins 2A sur 5, voilà le vecteur, ok. Voilà le résultat de calcul du vecteur. Voilà, maintenant on passe directement au calcul. Il nous reste de faire l'application numérique. On a le P est égal à 5Q fois le vecteur GC est égal à 5Q fois 6A sur 5i moins 2A sur 5G. Donc on aura le 5 va partir et le résultat final aura comme facteur QA, on aura 6i moins 2, voilà, G. Voilà, l'unité de P, c'est C fois M. L'unité, c'est C fois M. L'unité de la charge électrique fois le mètre. C'est-à-dire l'équation de dimension. On a une charge, le moment dipolaire en général, P, c'est une charge fois la distance AB, fois le vecteur AB. Donc, c'est la charge, l'unité de la charge multipliée fois la distance M. Voilà notre moment dipolaire de notre système de charge. Voilà, on continue. C'est bon, on avait trouvé le moment dipolaire. Le dipôle équivalent de ce système. Bon, on a trouvé le dipôle équivalent, c'est le dipôle. Voilà, c'est notre dipôle. Voilà le dipôle équivalent. Voilà, c'est ça le dipôle équivalent.
ce dipôle équivalent est déposé dans une zone où se trouve le champ électrique E. Ici, on vous a donné le champ électrique qui a la composante K que A au carré de I de G, voilà, est orienté d'un angle alpha par rapport au dipôle équivalent. Voilà, c'est-à-dire l'angle ici, voilà, bon, je vais faire le schéma. C'est mieux que je fasse le schéma. Voilà, ici, ils disent que, bon, déjà, c'est la question. Quelle question? C'est 4. 4A. Donc, il demande 4A. Pardon, il demande de calculer l'énergie d'interaction. Il demande l'énergie d'interaction, énergie entre P et le champ électrique. Voilà, ici on a un champ électrique E. Voilà. Maintenant, ils disent que, c'est-à-dire si je vais translater ce dipôle ici, si je vais translater ce dipôle ici, voilà, dipôle ici, ici, c'est notre dipôle. Voilà, l'angle, c'est l'angle alpha. Voilà. Ici, bon, c'est-à-dire j'ai un vecteur A et j'ai un vecteur B. Pour identifier l'angle entre ces deux vecteurs, il suffit de translater ce B vers ce point, bien sûr parallèlement, pardon, comme ça. Voilà, c'est B. Ce B et ce B sont parallèles de même dimension. Voilà notre angle alpha. Voilà. Voilà. Maintenant, il demande l'énergie d'interaction. Maintenant, l'expression de l'énergie d'interaction entre un dipôle, c'est une énergie d'interaction, ben c'est une énergie, bon, on va l'appeler énergie d'interaction. C'est pas l'énergie interne du système de charge comme l'exercice 3, je pense, non. C'est une énergie d'interaction entre un dipôle et un champ électrique. L'expression est égale moins le vecteur du moment bipolaire fois le champ électrique. Voilà. Et c'est simple, est égal. Bon, pour P, on avait trouvé le résultat. C'est, bon, je vais écrire la notation, c'est-à-dire, on va mettre des parenthèses pour faciliter le calcul. 6i et moins 2j. Voilà, c'est les composantes de P. Et E, c'est une donnée. E, ils ont donné KQ sur A de I de J. Voilà. Pardon, je ne sais pas la peine de mettre J parce que, voilà. Bon, pour un vecteur, j'ai un vecteur A est égal par exemple 5i moins 2j. Je peux l'écrire comme ça et vous pouvez écrire le vecteur A. Vous pouvez l'écrire 5 et moins 2. Voilà. Ici pour faciliter le calcul. Maintenant, on a E, énergie d'interaction, est égale, c'est une énergie, est égale que A, pardon, la distance 6 moins 2 fois K, Q sur A de 2 est égal. On aura K. Bon, ce A et ce A va partir normalement. Non, le champ électrique c'est E au carré. Ici c'est E au carré. Hein. Ici c'est E au carré, A au carré. Donc il nous reste un seul A. Voilà. On a que c'est Q au carré. Bon, j'ai oublié le signe ici. Q au carré. Après, on a 6 fois 2, c'est 12, moins 4. Voilà, est égal, moins 12 moins 4, ça va nous donner 8, K, Q au carré, sur A, voilà, l'unité de l'énergie, c'est joule. Voilà notre énergie d'interaction entre le dipôle. Ici, c'est le dipôle équivalent. Ici, ce P que j'ai présenté ici, c'est le dipôle équivalent de tout ce système. Après, on avait déposé un champ électrique, voilà. Après, on avait calculé l'énergie. L'énergie, c'est il ne faut pas oublier le signe moins. Voilà. Voilà. Et P, c'est une formule, normalement, vous allez la voir au cours et calculer. Là, j'ai mis le P et le E sous forme vectorielle, c'est-à-dire se ferment comme ça des parenthèses, deux composantes. Voilà, ici, c'est une écriture horizontale. Ici, c'est vertical, c'est correct. Et on aura notre énergie. La question suivante, elle demande voilà, calcule l'énergie interne. C'est bon. Étudier la stabilité du système P et E en fonction de alpha, équilibre stable ou bien instable. Voilà. Là, puisqu'elle demande en fonction de alpha,
il demande fonction de alpha, c'est-à-dire alpha c'est l'angle entre le, voilà, entre le dipôle équivalent et E, donc on doit faire apparaître le alpha dans notre calcul. Voilà, on a, bon, voilà, c'est la deuxième, c'est 4, attendez, c'est 4, voilà, c'est 4, B, c'est-à-dire on va calculer la stabilité, étude de la stabilité du système, stabilité du système, du système P et le champ, le dipôle électrique, le champ électrique en fonction de alpha. Voilà, on a à peu près notre moment, notre dipôle, c'est moins 5Q plus Q. On a notre dipôle, moment dipolaire, il est orienté comme ça. P, voilà, P, et on a notre champ électrique, c'est E. L'angle, il suffit soit de porter E vers ce point, ou bien de porter le moment dipolaire, bien le dipôle vers ce point. Voilà l'angle alpha, et voilà notre P. Maintenant, puisqu'il a la stabilité, bon, ici ils disent la stabilité, comme quand on avait parlé quand on avait parlé de l'énergie interne, est-ce que ce système se rassemble ou bien se dissocie? Toujours, on a regardé ici, hein, on a regardé le signe de l'énergie. Donc même ici, on va regarder c'est-à-dire on va étudier l'énergie entre le E et le P pour étudier pour dire est-ce que c'est stable ou pas. Voilà. Donc on a l'énergie d'interaction est égale à moins P et E. Dans le calcul précédent, j'ai pris le terme P, etc. J'ai écrit c'est-à-dire j'ai fait la multiplication, mais ici, c'est-à-dire pour faire apparaître l'angle, je dois calculer en mathématiques A vectoriel A point B, on appelle ça produit scalaire. Et le produit scalaire, je peux le calculer comme j'ai calculé l'énergie dans la question précédente, mais on a une autre méthode de calculer A scalaire B est égal, c'est le module de A, le module de B, fois le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Voilà, on a l'angle alpha. Voilà, c'est la méthode qu'on va adapter pour calculer. Par contre, pour calculer l'énergie, je n'ai pas fait ça. C'est-à-dire la méthode, c'est de faire le produit, mais ici, on va y voir la même chose. Mais ici, je dois faire apparaître l'angle alpha. Est égal voilà, est égal à moins le module de P fois le module de E fois le cosinus de l'angle. Donc là, on a besoin du module de P. Le module de P, donc le module de P, c'est QA, voilà, c'est la composante, le module d'un vecteur. Le module d'un vecteur, j'ai le module d'un vecteur, c'est x au carré plus y au carré. Donc pour notre exercice, c'est est égal racine de QA 6 au carré plus moins de QA au carré. Voilà, on a notre vecteur, voilà, c'est ça au carré plus ça au carré, donc on aura la valeur, voilà, pour le faire est égal QA comme facteur, puisque c'est au carré, donc il va sortir, on aura 36 plus 4, ok. On aura QA racine de 40 est égal à QA 40. 40, c'est 4 fois 2. Bon, je vais développer davantage. 4 fois 10 est égal à QA. La racine de 4, c'est 2 fois racine de 10. Donc, on n'a pas la valeur entière de sa racine. Voilà, j'ai calculé
le module de P. Je ferai la même chose pour le module attendez. Ici, je vais calculer le module de E. Le E, on a E. Le module de E, on a K, Q, A au carré de I plus de J. Et son module, voilà, bon, K, Q, A au carré, c'est-à-dire, non, mais je vais l'introduire comme ça. Voilà, fois le 2 au carré plus KQ sur A au carré, 2 au carré. On aura KQ sur A au carré, en facteur, je vais le faire sortir, fois la racine de 4 plus 4 est égal à KQ A au carré, racine du 8. Voilà. Et 4 fois 2 est égal à KQ A au carré, racine du 8 est égal à KQ sur A au carré, toujours oublié. Voilà, ici c'est 4 fois 2. 4 fois 2, ça va nous donner 2 racine de 2. Voilà l'expression du module de E. Voilà, le module de E. Maintenant, on a l'énergie d'interaction, entre un dipôle et un champ électrique, c'est moins QA 2 racine de 10 fois KQA 2 racine de 2 est égal moins, il y a le K, il y a le Q au carré, bon, à chaque fois j'oublie ici le 2, sur A, voilà, voilà, on aura ici, voilà, 2 fois 2, c'est 4, c'est ça, racine de 40, 10 fois, après on aura le résultat final, ici 40 est égal moins K, Q au carré, sur A, 4, 4 fois 10 fois 4, pour passer 10 fois 4 est égal, on aura moins K, Q au carré, A, si je ne me trompe pas, bon, ici, la racine bon, je ne sais pas, est-ce que le résultat est correct ou pas? Attendez, je vais vérifier et je vais revenir. Voilà, l'erreur ici, c'est 10 fois 2, ça donne 20 à 40. Voilà, donc je vais rectifier ici, je vais mettre 2. Après, ici, je vais corriger. Ici, il faut mettre 5. C'est pas 10 parce que c'est 20. Ok. Voilà, on a 5 fois. Donc, on aura 8. Parce que la racine de 4, de ce 4, c'est 2. C'est-à-dire, on aura 8. Racine de 5. Cos alpha. La meilleure. Ici, j'ai oublié le cosinus, voilà, parce que on a ici l'énergie d'interaction est égale à moins le module de P, le module de E fois le cosinus alpha. Donc il faut insérer ici le cosinus alpha, tellement il y a trop de calculs, donc on oublie même le paramètre qu'on calcule. Ok, désolé, cos alpha, voilà notre énergie. Donc voilà, maintenant on avait calculé on a calculé cette énergie. Voilà l'énergie d'interaction. Même voilà, des fois on appelle l'énergie potentielle entre un dipôle et un champ électrique. Voilà l'énergie. Maintenant il demande l'évaluation ou bien la variation. Voilà. Étudier la stabilité du système PE en fonction de alpha. C'est-à-dire on va tracer l'énergie d'interaction en fonction de alpha. Voilà. On va faire un tracé comme ça. Voilà, on a l'énergie d'interaction.
on a 0 en fonction de alpha. On va prendre les angles familiers. On a 0, on a P sur 2, on a pi, on a 3pi sur 2 et on aura 2pi. Voilà. À chaque fois, je vais remplacer les angles, l'angle cosinus alpha avec l'angle. Après, je vais calculer. Maintenant, cosinus de 0. Voilà, tout ce terme fois cosinus de 0. Cosinus de 0. Cosinus de 0 est égal à 1. Donc, si je vais multiplier tout ce terme fois 1, j'aurai l'énergie, cette énergie. Je vais la mettre, si vous voulez, je vais l'appeler, est égal, je ne sais pas, je voudrais faire un changement de variable, c'est pas grave. Je vais mettre moins k, q au carré, sur a, 8 racine de 5. Voilà. C'est-à-dire pour alpha est égal à 0, j'ai tout ce terme fois 1, donc on le garde. Cosinus de p sur 2, c'est 0. Donc, l'énergie est égale à 0. Tout un terme fois 0, c'est 0. Maintenant, cosinus de pi de 180, c'est moins 1. Donc, on aura ici, c'est moins 1. Moins 1. Donc, ce terme, ça va devenir plus. Donc, mon énergie va venir vers la valeur positive de la charge, de l'énergie, pardon. Voilà. Après, on a 3pi sur 2. Cosinus de 3pi sur 2, c'est 0. Voilà. Bon, ici, on a l'énergie, ici, voilà, pour P. Hein. Ici, c'est 0. Après 2P, cosinus de 2P, c'est 1. Donc, on revient ici. Et on va faire rejoindre ces énergies. Voilà. Voilà l'allure. Voilà la variation. Voilà la variation de l'énergie d'interaction bidalalat aux fonctions de alpha. Ok, voilà. Maintenant, ils disent étudier la stabilité de P et de E, équilibre stable et équilibre instable. Je disais dans l'exercice, dans cette question, où ça, là. Calcule l'énergie interne du système. Est-ce que ce système se dissocie ou bien se rassemble? Je disais qu'en quoi la référence c'est de prendre l'énergie négative. Voilà, maintenant on va regarder là où on a une énergie négative. L'énergie négative, on a ici l'énergie négative, on est là. Voilà l'énergie négative. Donc ici, on aura équilibre stable. Ok. Par contre, ici, c'est un équilibre mais instable. Voilà. Voilà, donc, pour ce genre de questions, il faut regarder là où vous aurez une charge négative, une énergie négative. Une énergie négative implique que le système est stable. Je disais au idée qu'on quoi, c'est comme une personne qui n'a pas d'énergie, qui est malade, donc il va rester immobile, sans mouvement. Dans ce cas-là, il va rester en équilibre stable. Mais une personne qui est active, qui est dynamique, qui n'est pas malade, elle aura d'énergie, cette personne aura d'énergie, donc il va bouger dans toute direction. Et quand quelque chose bouge, donc il n'est pas stable. Voilà, j'espère bien que j'étais efficace. Voilà, toutes vos questions sont les bienvenues voilà, vous avez tous mon adresse électronique et même vous pouvez les déposer comme commentaire à ces vidéos là. Et je vous remercie pour votre attention.